Hello tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur Qwen 3 TTS. Alors je sais, je suis un petit peu en retard. C'est sorti en janvier, il me semble. Ouais, on a la date ici, le 22 janvier. Et j'en ai pas mal entendu parler à la sortie, comme quoi ça allait être le remplaçant de Eleven Labs, alors que c'est quand même un modèle en local. Alors j'ai testé un peu de mon côté, alors vite fait avec les démos qu'on a ici. Là ici on a, on a avec le modèle, les trois solutions. On a le voice design, le voice clone. On est censé pouvoir cloner une voix avec un exemple de fichier audio qu'on a. Donc ici j'ai mis un exemple où je parle avec Bon, ma voix alors là, le but normale, du moment, un c'est enregistrement le transcodage. normal, où là je reconnais ma voix. Et ici j'ai fait déjà un run. On aurait pu essayer avec le transcript, mais je suis sûr que ça change pas grand chose. Je vais faire lire ce texte. On est avec le modèle 1.7b et j'ai bien choisi la langue français. Hello tous le monde, est-ce que Qwen 3 TTS est meilleur que Eleven Labs? Et voilà, là je reconnais pas du tout ma voix, donc j'avoue que j'ai été très déçu de ce modèle. En fait, on peut fine-tuner la voix et c'est ce qu'on va essayer dans cette vidéo. Ok, bon, mettons les mains dans le cambouis. On va commencer par faire un petit guide clone de Qwen 3 TTS. Voilà. Donc on se retrouve avec ce qu'il nous faut là-dedans. Maintenant, je vais juste déplacer ce truc ici. Flash, attention, apparemment on en a besoin. Et on va utiliser UV, apparemment qui sert à faire des environnements. Et ça va être bien pratique pour ce qu'on va faire. Première fois que j'utilise, mais voilà. Alors, elle télécharge tout ce qu'il nous faut. 3,22 Go à télécharger. Bon, maintenant on va télécharger le modèle. Là on voit la liste de tout ce qu'il a installé. Ah, ça fait une belle liste quand même, hein. On va taper UV Run et on met le truc de Gameface. Ok, bon, maintenant on va pouvoir lancer tout ça. Est-ce que je peux copier ça? Je crois, hein. Comme ça. Bim. Ah, en fait, il faut pas que je mette ça. Et je vais peut-être mettre un autre port, genre 8006. Allez, je pense que j'ai pas utilisé. Et c'est parti. Ok, je sais pas si ça a fonctionné. Il a l'air d'être bien freeze. Je vais quand même aller checker sur le lien. On sait jamais. Ah, ça fonctionne, ok. C'est très étrange. Ah, ok, il me dit un truc qui flash attention. Bon, du coup là on a l'interface qu'on avait sur le truc de démo déjà, c'est déjà pas mal. Et en vrai on pourrait réutiliser. Je vais refaire un test de mon côté. Est-ce que K fonctionne correctement ou c'est toujours pas trop K? MDR. C'est marrant qu'ils disent. Faut vraiment le mettre le CCD pour. De toute façon, c'est toujours pas ma voix, hein. Bref. Bon, je vais essayer un dernier truc avant de fine-tuner. Là, je vais juste enregistrer de l'audio sans pause parce que je crois que sur les MP3 que j'ai essayé, j'ai quand même pas mal de pauses entre les moments où je parle. Et là, on va faire un test. Quelques secondes encore. Je dis n'importe quoi, mais c'est le but. Voilà, ok, on a ça maintenant. Ok, alors là, je vais parler pendant quelques minutes, enfin plutôt quelques secondes sans pause pour essayer de... En vrai, ça va, ça passe. Ça passe de fou. Voilà, c'est fini. Imaginez un truc de 3 secondes. Est-ce que ça fonctionne correctement ou c'est toujours pas trop ça? Ah non, c'est pas du tout ça, hein. Je sais pas si c'est juste ma voix ou quoi, mais allez hop, on va fine-tuner ça. Ok, bon, ce qu'on va devoir faire là, c'est faire le dataset pour justement fine-tuner sur ma voix. Alors j'ai préparé quelques samples de voice, donc là on a pour 130 mégaoctets. Et pour ça on va avoir besoin de dataset maker. Donc ça c'est
encore un autre repo, on va télécharger ça. C'est le bon ou pas? Un truc au-dessus? Ah non, c'est au-dessus, voilà. Un petit git clone. Alors on a encore deux trucs à aller chercher. On doit aller chercher ces deux fichiers-là. CUDNN et CUDNN ops. Une fois que c'est fait, on va aller dans le dataset maker et il faut les mettre dans un endroit très spécifique. Normalement, c'est dans .venv, les petites packages et si translate tout. Et donc on peut les mettre dedans. Hop, je colle ça. Bon, maintenant on a besoin de refaire un UV sync. Python 3.11 là-dedans. Ah, un problème. On m'a soufflé dans l'oreillette qu'il fallait changer quelques petites choses dans le dossier, le fichier. Ici présent pyproject.toml. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, il faut rajouter ça. Puisque WhisperX a un problème. Du coup, on va rester comme ça. Ah non, ça veut toujours pas. Tool UV, extra build dependencies. On va essayer un dernier truc. Je fais ça. On retente. Ah, il veut pas, hein. Là, c'est autre chose. Bon, il semblerait que ça soit un peu chiant. On va tester un truc, c'est genre désactiver la masse CCP. Est-ce que je trouve là-dedans? Ouais. Et il me dit de faire quoi? On va retirer ça directement, je crois, hein. On va retenter. Ok, bon, là, il n'y a pas de souci, évidemment. Et ensuite, là, on va mettre UV Run Radio interface. Faut bien l'écrire, hein, parce que sinon. .py. Ok, je crois que ça va faire comme tout à l'heure, du coup. Ah, c'est bon. Ok, il a complètement bugué. Ouais, ok. Bon, c'est un fail. Il a besoin du lama CP. Lama CPP, pardon. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution à ce problème. Bon, on est de retour. J'ai fait une petite ellipse, même si ça se verra pas. Mais j'ai trouvé une solution qui va même être beaucoup plus simple que ce qui était prévu. En fait, j'étais en train de suivre un autre tuto, mais apparemment, c'est pas la bonne technique. Enfin, la technique la plus simple, on va dire. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser un outil exprès fait pour ça. Donc là, je vais retourner dans le dossier TTS et on va utiliser un autre outil qui s'appelle Qwen3TTS Easy Fine Tuning. Du coup, on va le git clone là-dedans et je vais vous montrer un petit peu la page. Donc, c'est cet outil ici. Donc, c'est fait spécifiquement pour ce qu'on a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que on a toute une pipeline, comme ils disent, pour faire tout ce qu'on a besoin. De la transcription, dataset cleaning, tokenisation, dans une web UI avec Gradio. Et donc c'est parfait. Alors par contre, je crois que
Ouais, ils disent qu'on peut le faire tourner, enfin c'est recommandé de le faire sur Docker. On va pas le faire, on aime le danger, mais on peut le faire dans le Vamp. On va l'utiliser avec UV. Et ouais, il recommande des specs spécifiques pour le training, mais on va y aller en mode YOLO ici. Et c'est parti, hein. Alors, on va rentrer dans le dossier comme ça. Là, on va faire un UV Vanv Python 3.11. OK. On va installer tout le requirements avec pip. C'est quand même un bonheur tellement ça va vite, hein. Par contre, c'est vrai on va se mettre à installer Torch. Bon voilà, c'est fait pour les requirements. Maintenant, on passe à une étape un peu plus technique. C'est que là, moi, j'utilise une 3080 Ti. Donc, on va le faire avec les drivers CUDA 12.1. Donc là, c'est ce que vous voyez ici, CU 121. Donc c'est 12.1. Mais si vous avez d'autres cartes graphiques, c'est peut-être plus intéressant de le faire avec le 12.8. C'est la commande. D'accord, il a fait direct. Je me suis pas trompé. UV pip install torch audio, c'est ça, ouais. Index URL. Bon, je suis assez étonné qu'il l'a fait directement comme ça. Ici, je sais pas s'il y a anguille sous roche, mais d'habitude ça met beaucoup plus de temps. C'est peut-être à cause de UV. On va voir ça. Mais maintenant, il faut utiliser Flash. Alors, je vais juste regarder si c'est le même intitulé que ça. Est-ce qu'on l'a téléchargé quand même? Et apparemment, je crois que oui, hein. Ouais, allez, on va tenter. Et bah non. Not found. Ah, il le cherche dans autre part, c'est ça? Ouais, il le cherche autre part. Donc on va le mettre, hein. J'aurais pu mettre un autre endroit, mais c'est très bien comme ça. Voilà, on a euh, fait ce qu'il faut pour Flash ATN. Maintenant, on peut tester de lancer. Alors ça met tout le temps un petit peu son temps pour les interfaces là. Ah, un peu chiant. Oui, il a pas trouvé le module. Ah ça c'est très con. Bon bah ok, bon, je vais juste faire une petite vérification avant pour Torch. Donc on va utiliser UV. Et là, c'est une commande en Python. C'est en Python, hein. Ouais. Qui va voir si quelle version de CUDA est installée. Et donc c'est CPU et c'est une très mauvaise nouvelle. Ok, donc on va devoir réinstaller ça. C'est bizarre hein, quand même qu'il me fasse ça comme ça. Pas grave, on réinstalle 2,28 Go. Alors je juste vérifie pourquoi il l'a pas fait. Ah ouais, peut-être que c'est un petit peu bizarre. Mais ouais, il a dû se dire c'est déjà installé. Mais là, comme on met réinstalle, ça devrait le faire, j'espère. Ok, bon, il a l'air d'avoir fini. On va retenter. Je fais flèche du haut là pour recheck la version CUDA. Donc là, 2.5. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est parfait, il est en trou. Ok, et maintenant, on va juste aller chercher le truc qui manque. Ici, nos modules name QNASR. Ok, c'est bon, et on peut relancer l'interface. Il met un petit peu de temps. J'aime pas quand il met du temps comme ça, mais ça le fait beaucoup en ce moment. Je check s'il n'y a pas un lien, genre, je sais plus c'est quoi le port en fait. Ça, je check en localhost. Bon, j'ai trouvé le lien, mais malheureusement, là, il a rebugué sur autre chose. No module named QuantTTS. Je check ça vite fait. Ok, donc on aura juste à actualiser après. On va simplement faire ça. Ok, voilà, dis-moi que c'est bon cette fois. Je vais mettre ça sur le côté comme ça, on actualise. Ah, ça me dit que FlashAT n'est pas installé, c'est super. Ok, on y est, on n'a pas réussi à lancer. Ok, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire le training fine-tuning ici.
On a la data préparation et inference testing. Attends, je vais juste regarder dans training, est-ce que... Donc on a les deux modèles. Intéressant, je crois que je vais rester en 0.6 base, hein, parce que vu ce qu'il disait dans les specs, la carte graphique va pas tenir sinon. Ok, bon, data préparation, qu'est-ce qu'ils disent de spécial? Il faut que ce soit en wave, en WAV. Speaker name, je vais mettre moi en vrai. Root dataset. Ok, il faut que je vérifie. Est-ce qu'il y a un, ouais, un raw dataset? Faut que je foute ça là-dedans. Let's go. Voice sample. Hop. Mais par contre, ah mais non, mauvaise idée en fait. Je vais remettre dans l'autre. Parce qu'il faut que je les mette en WAV. Bon, on n'est peut-être pas obligé de tout mettre directement en WAV. On va essayer comme ça. Et il faut un fichier référence que je vais le renommer. C'est lequel que j'avais mis? Je l'ai mis dans... Ah oui, c'est celui-là. Je vais mettre celui-là en référence. Il faut juste mettre ref, c'est ça? Attends, si je mets .mp3, est-ce que ça va passer? Puis on va tester comme ça, hein. Allez, dis-moi que ça passe. Attends, mais j'ai rien dedans en fait, je suis con. J'ai pas déplacé dedans. Il va me dire quoi? Et un 32. Bah attends, je crois qu'il est encore temps de le faire. Ok, il l'a pas trouvé. .wav. Alors je refais un run pour voir si... parce que j'ai pas encore les fichiers dedans. Faut quand même en WAV apparemment. Et il dit quoi? Il est chiant avec son flash ATN là. Je vais juste convertir ça. Ok, normalement tout est bon. Du coup, bim. Supprimer ça. Je colle ça. Et on repart pour un tour. Ok. Donc là, apparemment, il split et il fait des resamples. Étape 1 sur 8. On a un petit peu le temps. Donc apparemment, c'est fait. 200... Non, 994 segments. Ça en fait, hein. Et du coup, maintenant, étape 2. Vas-y, je le mets en 0.6p. Là, il fait d'autres choses, hein. Il fait de la transcription, du coup. Là, le GPU est bien utilisé. Ok, alors là, la successful. Donc c'est dans Final Dataset, ouais. Ok, donc là, il va falloir faire du training avec ça, c'est ça? Alors là, complète data tokenisation, modèle sélection et environnement. C'est bizarre qu'il n'y a rien du tout, hein. Select existing type below to create. Je fais un refresh. Donc là, on va rester en 0.6. Donc je vais mettre moi là, je fais new. Ok. Ah donc là, on peut utiliser un deuxième, c'est ça? Select target speaker data. En fait, je sais pas si là on est censé retrouver la data préparation. Ouais, les données de ça en fait. Je vais essayer d'en faire un autre. Si je fais new, il y en a deux là. Je comprends pas trop. Bon, si je fais ça, il décharge le modèle en lui-même. Ça c'est quoi? C'est Qwen 3 TTS. Donc ah oui, il a été prendre directement le modèle.
Bon, même si je l'ai déjà dans le dossier. Et le tokenizer. En fait, là, j'ai peur qu'il est pas reconnu de ce qu'on vient de faire. Donc, c'est un peu bizarre. Je vais faire tokenize data. Please specify speaker name on experiment name. Donc là, fine tuning est là. Output peut-être. Donc là, dans output, il a les deux que j'ai créés. Je peux supprimer celui-là, du coup, je sais que ça fonctionne pas. Ok, c'est bien ça. Et dans final dataset, il y a un truc là-dedans. Et ça ressemble à quoi ça? En fait, je peux limite utiliser ça avec le truc. Donc là, c'est censé pouvoir faire le training ici, mais vas-y, je vais couper l'interface là. Je vais la relancer. On va voir si c'est juste ça. Sinon, on va le faire manuellement. Je vais reprendre le tuto que je suivais. Parce qu'on a les. Du coup, la data, hein. Ouais, c'est ça en fait. On a le transcript. Et là, c'est pour continuer le fine tuning quoi. Mais je ne comprends pas pourquoi ça fait pas le lien directement en fait. C'est dommage hein, parce qu'il y avait tout qui était plus simple. Ah, d'accord, là, donc là, je viens de sélectionner le. Bon, ok, alors j'ai peut-être. Ah, ok, ok. Et là, si je fais ça, ok, ça fonctionne. Ah, fallait juste se sélectionner ici. Apparemment, il y a un download fail, je sais pas si ça va tout casser. Ok, c'est parti. Bon, apparemment, il y a quand même un problème. On va repasser sur le tuto. Je quitte ça. Hop. On repasse sur l'autre. Et alors là, pour reprendre où j'en étais, c'était. Donc là, on a un dossier, donc Final Dataset, c'est ça que je vais devoir mettre, je pense. Je vais mettre ici. Voilà. Là, je vais retourner dans Qwen 3 TTS. Il faut aller chercher le tokenizer. Alors, il a dû le faire sur l'autre interface, mais vu qu'on retourne sur l'ancienne, il faut refaire exactement comme sur l'ancienne. Donc, oublie run. Ah, il me dit quoi? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut. Je vais trop vite. Pourquoi quoi? Ah bah oui. Je vais changer de dossier. J'aurais pas dû faire un coupé. Ok. Maintenant, il faut utiliser ce bat là. On va le modifier. Donc c'est le prépare data.bat. Et ici, qu'est-ce qu'il faut changer? Et l'input, il faut changer ça. Je regarde juste si c'est en bonne voie. Il y a un JSON L, ouais. Il y a un JSON L dedans. Et ici, on sauvegarde. Je lance, on va voir. Alors ça s'est quitté direct. Je sais même pas si c'est une bonne chose. À mon avis, non. Ah, je crois que j'ai fait une erreur bête. J'ai pas lancé le bat comme on aurait dû le faire. En fait, il faut que je fasse là-dedans. Prépare bat. euh, prépare data bat. Voilà, je fais prépare et après je fais tab.
Et ensuite, ah ouais, il me dit quoi? Ok, je crois que j'ai trouvé l'erreur en fait. Il faut justement enlever ça. Models Qwen 3. Je lance le bat directement dans ce dossier ici. Et du coup, il va le voir directement là-dedans, évidemment. C'est reparti. Espérons que ça fonctionne. Toujours pas. Là, c'est notre search file hors directory. Oh là, vraiment. Bizarre ça. Bizarre. Ah ouais. Là, je vois tout à fait. Ah, normalement, c'est bon là. Oh, elle veut pas, hein. Ah, il a la même erreur. Ok, très intéressant. Bon, apparemment, ça serait à cause des accents français. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est remplacer. Enfin, faut qu'ils prennent en compte que c'est de l'UTF-8. Du coup, ce qu'on peut faire là, c'est en PowerShell. J'ai une commande. Hop. Du coup, là, il va get content, l'emplacement du prépare data.py, donc c'est le py, hein, c'est pas le bat. Il va remplacer OpenArgs input.json par euh, le paramètre encoding UTF-8. Et c'est parti. Est-ce qu'il l'a fait? On va aller voir ça vite fait. Est-ce que je peux ouvrir ce PY dans Finding? Ah ouais, ok. Je l'avais pas notifié. Bim. Ok, apparemment il est qu'une fois en fait. Ça aurait suffi de le faire sur une ligne. Quand même check ça. Bon, on va tester en vrai. On va tester. J'espère que j'enregistrerai. On y retourne. Toujours pas, hein. Toujours pas. Donc là, il veut aller chercher Stiasec. Pourquoi il veut faire ça? Déjà, hein. Alors c'est dans Final Dataset. Ah non, c'est dans moi, Final Dataset. Donc pourquoi il va aller chercher ça? Hum. Ah, il faut que j'aille chercher ça. Audio 24, ouais, ok. Oh là là. Ok, je sais pas pourquoi il aurait fallu que je le mette ça aussi. Ok, ok, bon, on va tester comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Bon là, on a eu un petit problème de VRAM, à mon avis. Ouais, donc là c'est memory allocation failure et ouais, ça fait planter mon OBS qui est enregistré. Là, la RAM, la VRAM elle est à 100% là, espérons que ça tienne. J'ai jamais vu la VRAM aussi sollicitée là. Oh. Bon, après l'autre solution ça aurait été d'utiliser en version CPU, mais vu le temps que ça prend là, avec le CPU ça aurait duré beaucoup plus de temps. Bon, malheureusement ça a replanté, ça m'a fait un message d'erreur, mais pas sur CUDA. Et du coup, on a encore un problème de caractère qui se balade. Bon, j'ai un PowerShell encore à faire là. On va coller tout le truc, tout le pavé. Je retente une dernière fois. Ah, du coup, il va tout refaire. On a 3 gigas de mémoire utilisée là. De faire mes dockers en vrai. Et ça. Ah, maintenant, je peux pas enlever ça plutôt. Bon, là, c'est le dernier coup. Après, j'essayerai avec le CPU. Je relance et on patiente. Bon, il a enfin fini. Par contre, ça a fait planter mon logiciel d'enregistrement encore. Mais là, j'étais voir et normalement, c'est bon. On a les bons fichiers. On va pouvoir faire la suite. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est lancer un des deux bats ici. Alors, le premier bat, c'est pour la version, le modèle 0.6. Et le deuxième, c'est pour la version 1.7. Je suppose, on va quand même le faire avec 0.6 vu que ça plantait pas mal là pour la préparation des datas. On va pas faire le fou. Alors normalement, je vais le lancer dans Qwen
3 TTS, du coup, ça on peut supprimer. Run 1, on va le laisser en 1. Si on fait plusieurs runs, on mettra le numéro adéquat. Ensuite, ici le train JSON L, c'est pareil. Donc là, il va falloir juste mettre le bon nom de dossier. Batch size, il est en 2. Et époque, en vrai, je vais juste le faire à 10 pour l'instant. Et speaker name, je vais mettre moi. Puis on est prêt à utiliser ça. Du coup, hop. Espérons que ça fonctionne du premier coup. Et bah non. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai pas pris le 0.6 base, c'est ça? Ok, erreur de ma part. Est-ce que je tente le 1.7 là? Comme ça, on aura fait les deux. Du coup, on refait la même chose. 1, c'est bon. Ensuite, ici, je mets le dossier moi. Là, on a un batch size, on met en 2. Époque, je mets en 10. Alors, je crois que l'époque, c'est juste la longueur du run. Et du coup, on pourra le tester si ça fonctionne pas très bien. Si ça n'a pas les résultats escomptés de mettre à plus que 50. À plus que 10, pardon. Voilà, on va refaire la même chose. C'est quand même assez étonnant que... Ah d'accord, ce non plus ça fonctionne pas. Bon, apparemment, là, c'est encore un problème d'encoding des caractères. Le fichier incriminé, là, c'est SFT 12 Hz dans Fine Tuning. C'est celui-là. Donc, on va faire le truc en PowerShell qu'on fait d'habitude. Hop là. Je retourne direct. Ça commence. Là, le traitement commence et ouais, l'utilisation de la carte graphique qui monte d'un coup. L'utilisation de la mémoire est à 11,6 Go sur 12 et ça n'a pas bougé d'un poil là dans le CMD. Alors j'ai très peur quand même que ça plante. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que ça vient tout juste de passer à un step 10 et toujours époque 0, donc ça me fait peur. Bon, là on est quelques minutes après avoir lancé, on est à la step 20 de l'époque 0, donc c'est extrêmement long. Je pense qu'il faut quand même considérer ce 0.7 base. Bon alors c'est parti, alors j'ai été voir sur GitHub bien sûr, le 0.6 base qu'on a besoin. Ici, je quitte celui-là. Keyboard interrupt, j'ai fait un strlc. Ok, VRun, bim. Le télécharge en vitesse. Ok, c'est bon. Et là, du coup, je vais mettre des paramètres spécifiques. Là, c'est le trained 1.7, donc c'est pas le bon. Je vais chercher celui-là. Reviens, s'il te plaît. Reviens, s'il te plaît. Hop, bim. Et du coup, il m'a dit de mettre, on m'a dit dans l'oreillette qu'il faudrait que je mette. Ça, je laisse comme ça. Hein. Run aussi. Ça, c'est ce que j'avais changé. Alors, bat size, on laisse en 2. Époque, on va mettre en 3. Et attends, là, c'est quoi? Bon, je crois qu'on va changer aussi le learning rate ici. Alors, je sais pas si c'est vraiment la meilleure des solutions, mais on va mettre ça. Ok, donc là, on a tout ce qu'il nous faut, je pense. Et on va pouvoir relancer ça. Non, attends. Je vais juste regarder. En run, là, on a déjà quelque chose. On a un résultat. Bon, c'est vraiment quelque chose de... Les 3 ils font 3 kilooctets, donc je sais même pas si c'est exploitable, entre guillemets. Sûrement que non. Mais on va mettre run 2 du coup. Et on peut lancer. Ok, ça a l'air d'aller beaucoup plus vite là. On va comme voir, mais je pense qu'on en a au moins pour quelques heures en fait. Alors, là, ça fait une petite quinzaine d'heures que je laissé tourner, donc c'était bien chiant, j'ai pas pu me servir trop de l'ordi aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir que là, il y a, depuis l'époque 0, il y a 15 heures en arrière jusqu'à, donc il fait les steps jusqu'à 490, ainsi de suite, là, époque 1, époque 2,
époque 3, époque 4. Et il me semblait qu'on avait mis que 3 époques. En fait, là, je viens de vérifier, c'est que j'en ai mis 10. Du coup, là, on en a pour au moins une quinzaine d'heures en plus, mais c'est pas possible que je laisse encore 15 heures comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper là. En plus, là, il est presque à la fin de l'époque 4. C'est un peu dommage. J'imagine que ce qu'on a fait ici, c'est un peu perdu puisque on est à l'os 10. Je crois que on est censé être à peu près 5 pour que ce soit exploitable. Et je vais louer une carte graphique, genre une 4090 et on va faire ça autre part. Parce que là, sur local, là, en local, sur ma 3080 Ti, avec les 12 Go qui sont utilisés, c'est pas trop faisable. J'ai un peu laissé tourner, pensant que ça le ferait, mais en fait, je viens de me rendre compte que c'est trop long. C'est un peu trop long. Malheureusement, on va quitter ça. J'ai fait STRLC pour quitter. Ça n'a pas l'air d'avoir pris en compte. En tout cas, je regarde dans... Oui, c'est dans Run, pardon. En Run 2. Ah, il a fait quand même 6 Go. Ok, intéressant. Intéressant. Bon, je vais complètement couper ça. Donc vous voyez, là, j'ai mis les consommations. Euh, il a été jusqu'à 360 watts. Mais je crois que c'était en moyenne autour de 200 watts hein, quand je faisais ça. Bon, j'ai eu pas mal de galères pour faire tourner ce qu'il fallait sur les machines que je louais avec des 4090. Donc je me suis procuré une machine avec une 5070 Ti, comme vous pouvez le voir ici, avec 16 Go de RAM, de VRAM. Et j'ai fait quelques tests, comme vous pouvez voir ici. Bon, c'est un fail à cause d'un petit problème, mais ça va tellement plus vite. Je crois que dire que ça va 10 fois plus vite, c'est encore faible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le projet QuenTTS là, et j'ai mis les trois modèles on avait besoin ici. Il y a le run 1 que je viens de faire là qui a foiré. Dossier moi, où il y a tout ce qu'il faut, notamment dans Final Dataset, il me semble. Voilà, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Est-ce qu'on peut retrouver aussi ce que j'ai fait au tout début? Ah, j'ai dû corriger le problème du décode. Il y a que besoin du deuxième. Position 3661. Non, il a fallu remettre SOX. Il a fallu remettre encore un autre truc. UV, oui, aussi. Parce que je l'avais pas sur ce PC là. Et du coup, maintenant, on est prêt à relancer et ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, on est de nouveau en batch size 2 et en époque 10. Ça, je sais plus. Ouais, ça doit rester comme c'était. On va mettre en run 2 ici. Évidemment, le train JSON L, c'est le même dossier. Ça, on va pas changer. Et puis, let's go, hein. On enregistre ça. Et puis on est reparti. Un petit peu la fête là. Juste vérifier que en même temps ça se passe correctement ici. En plus là, on a la mémoire dédiée qui augmente, mais l'utilisation du GPU il est pas à 100% comme sur la 3080 Ti. Mémoire elle est pratiquement à 13,5. Ouais, ça va encore, il y a un petit peu de marge, hein. Sur le graphique on dirait que c'est encore un peu plus utilisé, mais voilà. Ça fait du bien. 13,5 Go. Sur l'autre, je pense qu'on était à 11 peut-être. Donc il n'y a pas tant de différence que ça, mais il y a une différence ici. En plus, je pense que on pourrait tester le 1.7b si vraiment les résultats sont pas convenables. En plus, comparé à l'autre carte graphique, ici on voit que niveau power, elle a 100 watts, alors qu'on est en train de fine-tuner, et max 120 watts. Alors que 100 watts là, c'est ce que j'ai actuellement quand j'utilise l'autre, quand on fait rien. Par contre, je vois que le loss est assez haut ici, hein. Je regarde un peu comparativement. Époque 0, elle a été beaucoup plus bas, hein. Ça, c'est vraiment très étrange. Bon, c'est un petit peu étrange ce qui s'est passé là, c'est que il m'a fait les 9 époques et le loss, en plus le dernier loss est à 27 et c'est énorme. Et du coup, ce qui est très étrange, c'est que le tout premier run qui a foiré, là déjà le époque 2, il était à 8. J'ai pas compris le délire alors que j'ai pratiquement rien changé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un autre run. On va changer ça. Mettre ça. Le batch size, on peut mettre à 8. On va faire un troisième run. Et je vais check dans run ici. 11,4. Ouais, c'est la même chose. Ok.
On va retester comme ça. Juste, je regarde le modèle path. Ok, bon, on va relancer. Le premier est à 25. Ok, bon, on n'a plus qu'à attendre. Ah, là, par contre, l'utilisation est à près de 90%. Bon, je me suis retrouvé à regarder ce qui se trouve dans Train with Code parce que le troisième run est une déception. Il a galéré à se stabiliser à l'os 20 et quelquefois du 19. Et du coup, ce qui était mis en doute là, c'est justement ce fichier JSON-L. Apparemment, les codes ne sont pas très bons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. Bon, c'est le mois du montage. Alors, dans la vidéo, dans l'enregistrement, j'étais sur le point de refaire le dataset, de réutiliser Easy Fine Tuning. Donc, je vais pas le remettre dans la vidéo, mais c'est assez inintéressant à remontrer, puisqu'en plus, ça n'a même pas fonctionné correctement. Bon, juste avant, je précisais qu'il y avait sûrement un problème avec le fichier Train with Code. En fait, c'est vrai que j'ai pas vérifié, mais il y avait effectivement un problème qui venait du format français UTF-8. Alors, je sais pas exactement d'où vient le problème, mais puisqu'on avait quelques erreurs à ce propos, les outils n'étaient pas bien réglés pour ça de base. Le fait est que j'ai réussi à résoudre ce problème. La transcription était très bien en français, avec les accents, etc. Mais ça n'a pas du tout résolu le problème du fine-tuning. Et j'ai toujours eu le même problème que vous allez voir. Le pire, c'est qu'après, j'ai refait un run. Alors, cette fois, qui a duré plus de 24 heures. J'avais mis le LR en 5 E6 6. Alors, je sais que c'est pas du tout ce que ça veut dire, mais je le précise comme ça. Et j'avais mis batch size 8. Et pourquoi ça a duré autant de temps? C'est que j'ai mis le, l'époque en 30. Et du coup, vu que c'était plus agressif, ça a mis vraiment plus de temps. Et dans la configuration, j'avais mis le truc le plus chiant, j'avais mis qu'il sauvegardait toutes les 10 époques. Donc en fait, je me suis retrouvé le lendemain, en ayant laissé toute la nuit, à quelque chose comme 14 époques. Et j'ai pas voulu laisser tomber. Enfin, on n'était pas loin de l'époque 20, quoi. Et je voulais pas que ça soit tout jeté à la poubelle. En fait, j'aurais dû directement arrêter, hein, puisque vu les résultats que j'ai eu, exactement les mêmes. Enfin bon, j'arrête le massacre ici. J'ai hésité quand même à uploader la vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas aller. Alors, je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais j'avais envie de tester Qwen 3DTS, puisque ça a fait un petit peu de bruit à la sortie. Mais il y a peut-être des outils un peu plus intéressants en ce moment, qui sont plus récents. En fait, l'idée de base de cette vidéo, c'est de commencer une petite série où j'essaye d'utiliser ou d'installer des modèles open source ou plutôt locaux ou même carrément plus larges sur de l'intelligence artificielle en espérant que les prochains soient plus réussis. Bon, je vous laisse à la fin de l'enregistrement. Bon, très mauvaise nouvelle, ça génère de la grosse merde. Par contre, j'ai relancé avec l'option qui est Max New Tokens. J'ai mis genre 256 ici. Et voilà ce que ça me génère. J'ai mis Hello, You, how are you? Ça fait vraiment quelque chose de très chelou. Je vais essayer en français en vrai. Et on va modifier un peu le texte, voir. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai juste mis French. Bon, si je mets. Oh non, ça sert à rien. C'est naze. Bon, tout ça pour ça, je suis déçu. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette aventure. Ça a été bien trop long. Je crois que ça fait 8 jours que j'ai commencé à filmer. Apparemment, ça a été surentraîné, mais je ne sais pas où ça pêche exactement. Est-ce que c'est mes fichiers audio qui sont nuls? Bref, de toute façon, on va s'arrêter ici. On a fine-tuné, hein, dans tous les cas. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu quand même. En tout cas, je vous dis à plus pour d'autres vidéos.